Chers internautes, bonjour et bienvenue à WMTV dans notre édition culturelle Anticamo. Les titres: le livre de la semaine lu pour vous, séminaire à la mutualité et nos invités. Enfin, pour terminer, nos vidéos. Cet ouvrage est dédié aux auteurs historiques et contemporains de la longue marche des peuples martiniquais et insulaires au cours de leur existence chargée d'épreuves d'une formidable résilience. L'auteur relie le drame identique des nations françaises et des Antilles Guyanes, articulé par la destruction du projet d'État des nations. Il s'interroge en ces termes: que signifie l'Europe, sinon une désintégration des nations franco-européennes et des Antilles, ou des PSE, qu'il appelle peuple sans État? Pourquoi cette spécificité essayiste Sciences politiques Bocaille? D'où vient ce concept inédit? En réalité, la prise de position de l'écrivain n'est ni un blackout, ni l'impasse sur ce qu'il qualifie de confusion politique. Cette démarche futuriste est un contre-pied à la politique locale et à ses politiciens patentés. Les problématiques insulaires et des Antilles Guyanes sont censées être domiciliées et sortir des limites de la science politique, version officielle de l'enseignement des institutions étatiques, de l'École nationale d'administration, l'ENA, de Saint-Cyr, l'École militaire, ou de l'UAG, l'Université des Antilles Guyanes. C'est une réplique au formatage des fonctionnaires ou exécutants en fonction des politiques ou des agendas. L'auteur parle de pôle de recherche Afro-Eurasie de la pensée caribéenne. L'École nationale d'administration a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par ordonnance du gouvernement provisoire. La refonte de la machine administrative française est devenue impérieuse, souhaitée de toutes parts. Elle doit être entreprise de toute urgence, disait notamment cette ordonnance. Au lendemain de la guerre, l'administration française avait une image plutôt dégradée. Dans sa grande majorité, cette administration avait servi le régime de Vichy. Enfin, avant l'ENA, chaque ministère organisait ses propres concours et recrutements sans homogénéité. La formation de l'ENA a deux objectifs, celle de l'expertise dans tous les domaines de l'action publique et le deuxième objectif, le management public. Chaque année, l'ENA accueille une centaine d'élèves français et étrangers. L'école a formé plus de 7000 hauts fonctionnaires depuis sa création. L'ENA joue un rôle central dans la vie politique française. 3 présidents de la République, dont François Hollande, et 7 premiers ministres ont été énarques. En 1991, le siège de l'ENA a été transféré de Paris à Strasbourg avec quelques débats à l'époque. Il parle aussi des territoires d'outre-mer de l'Union européenne et de ses territoires ultramarins. Dans cette dualité de vision, la terminologie Sciences politiques Bocaille propose une réévaluation en fonction des objectifs des postulants à un projet souverainiste, à resituer les pays insulaires dans un autre challenge que celui des politiques nord-sud. Une logique de distanciation de la pensée politique liée aux stratégies ou des agendas défavorables et restrictifs pour intégrer l'autre vision d'émancipation productive. Pôle Afro-Eurasie de la pensée caribéenne est une autre orientation qui fait sienne les propositions des pays du Sud, par exemple des pays du BRICS et de l'ALBA, partisans du multipolarisme, face aux pays du Nord, et Sciences politiques Bocaille envisage une nouvelle approche pour les régions insulaires et leur développement, d'un repositionnement lié aux préoccupations d'intérêt antillo-guyanais liées aux préoccupations des pays du tiers-monde sans rapport aux agendas des politiques du Nord.
Cet ouvrage, selon l'auteur, est une voie destinée à clarifier la confusion politique. La collection Sciences politiques Bocaille prétend indiquer d'autres chemins, de nouvelles voies où peuvent mieux se rejoindre tous ceux qui ont comme ambition réelle de développer les régions insulaires, dépasser les agendas tutélaires occidentaux pour sortir des impasses du sous-développement, des nouvelles versions de tutelle bâties sur des illusions statutaires, induites du sous-développement ou d'assistanat, autant d'obstacles institutionnalisés et d'entraves à toutes nos nouvelles formes de relations avec le monde, permettant de développer et industrialiser nos régions insulaires, qu'elles soient protégées de la crise du monde moderne, du chômage ou d'autres calamités écologiques, sanitaires ou existentielles. L'ouvrage, présenté sous le titre « Essai pour une déconstruction coloniale », est un brûlot, comme l'a déclaré Jackie Massico, journaliste reporter à Guadeloupe Première, ayant accordé à l'auteur une interview à la librairie Jazor de Pointe-à-Pitre. L'écrivain est pessimiste vis-à-vis de notre bonne presse médiatique de son bon doigt. Vous comprendrez pourquoi il a exprimé sa déception. Particulièrement, l'auteur ne comprend pas la retenue enregistrée du reportage qui dérange à l'usage de la maturité du public. L'interview accordée par Jackie Massico de Guadeloupe Première doit, selon alias Macandal, à une retransmission éclipse pour disparaître en Martinique illico presto des replays officiels enregistrés. La vidéo a été occultée aux internautes dans le monde, aux Martiniquais et Antillais-Guyanais aussi de l'Hexagone, privés de rattraper l'info sur le replay programmatique non archivé à l'usage du public par Guadeloupe et Martinique Première. Dans ces conditions, si vrai, comment les Martiniquais faire preuve, comme disait Pierre Aliquer, compagnon de Césaire, que les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises sont les Martiniquais eux-mêmes? Élie Domota, l'invité d'honneur, ne pouvant répondre à cette manifestation, a délégué 2 membres éminents du LKP, spécialistes du système d'aménagement foncier en Guadeloupe et des problématiques de la terre faisant l'objet de nombreux litiges entre la population, l'État, la justice et des propriétaires fonciers. Ce séminaire s'est déroulé le samedi 18 et dimanche 19 mars 2017 à la Mutualité de Fort-de-France. Sur le fond de la réunion, tous les participants ont exprimé les mêmes vives préoccupations de remise à niveau de la justice dans les régions insulaires. Certaines questions tranchées de manière quasi arbitraire suscitent le mécontentement des justiciables confrontés à des dépossessions de leurs terrains au profit de gros propriétaires fonciers locaux et d'agences multinationales du business immobilier local et de l'Hexagone. Tous se sont inquiétés des notions sujettes à caution sorties des tiroirs des représentants judiciaires, des notions floues de présumés propriétaires en Guadeloupe et en Martinique, de théorie de l'apparence. Auparavant, Élie Domota et certains activistes martiniquais avaient déjà dénoncé de telles aberrations
avec vigueur lors d'une interview en Guadeloupe. Fanon était avant tout psychiatre, un militant politique et de profession psychiatre. Donc il prend le temps d'analyser les notamment en Algérie. Et il a pensé que nous devons être reliés parce qu'il fait nous comprendre à travers l'analyse et écrit destruction que la société coloniale a fait en l'air des individus. Il a déshumanisé, il a fait au corps pas monde et il a imposé de vivre comme on autre, de singer l'autre pas jusqu'à perdre nos morts. Et c'est ça qui est arrivé nous aujourd'hui là. Ça ils ont inventé la théorie de la parole. Ou pas oui. La théorie de la parole c'est oui ou pas oui. Ben ici là, ils ont fait un bité comme ça, mais ils ont différents noms. C'est la théorie du présumé propriétaire. Dans leurs allocutions, les séminaristes intervenants ou militants martiniquais et leurs homologues guadeloupéens se sont retrouvés sur la même longueur d'onde sur des conflits avec l'administration et les acteurs des spoliations à l'origine d'affaires interminables très décourageantes qui traînent devant la justice au détriment des intérêts et portefeuilles des ayants droit, sans autre issue que la condamnation des justiciables victimes de spoliation de leurs biens, de la perte de leur procès, déboutés de leur juste requête devant les tribunaux aux Antilles-Guyane. Pour le journaliste Camille Chauvet, directeur du journal Le Naïf, il est question de se pencher sur la réalité profonde des affaires, d'une situation complexe dans les rapports du citoyen avec la justice, des relations de confiance avec l'avocat, les dossiers en souffrance et la lenteur du système judiciaire. Aussi, le directeur du journal Le Naïf a-t-il souligné les rapports entre les médias et les affaires, attirant l'attention sur la présomption d'innocence et le fait que certains hommes exploitent leur pression politique pour influer sur le cours de la justice lorsqu'elle doit passer pour sanctionner certains délits et écarts incriminés. D'autres militants et chercheurs séminaristes choisis pour leur spécialité et connaissance du dossier sont intervenus indiquant d'autres stratégies opposables pour renforcer les justiciables et les organisations populaires et syndicales, y compris des consommateurs, en faisant appel à une plus grande unité de revendication pour un impact en fonction des aspirations et attentes d'une population en désarroi, victime d'abus et d'injustices de toutes sortes. Madame Milka Imbert, maître de conférence à l'université, a abordé les thèmes de l'identité et de la réparation en qualité de spécialiste présidente du Comité national pour les réparations, le CNR. Le Comité de défense de l'image de la justice et le docteur Christian Guduf ont souligné et dénoncé des faits qui démontrent les aberrations judiciaires en Martinique. Le Comité de défense de l'image de la justice, sur son site internet, s'interroge s'il s'agit en Martinique d'une nouvelle jurisprudence européenne. La justice va mal et les gens souffrent dans le libellé des faits divers. À savoir, selon un document du collectif de défense de l'image de la justice cité comme suit, il a été jugé qu'un prêt complètement réalisé le 9 juin 1989 a été consenti par acte notarié daté du 21 juin 1989 et précisant le déblocage des fonds à compter de sa signature. Fin de citation. Comité de défense de l'image de la justice. Enfin, des associations et militants écologistes se sont exprimés lors du séminaire, dont M. Olivier Bérisson, sur l'environnement, sa détérioration en Martinique,
les drames écologiques avec les pesticides, chlordécone et substances cancérogènes, les sols et aliments contaminés et la catastrophe des victimes atteintes dans la population martiniquaise. Ceci confirmant les nombreuses alertes lancées depuis des décennies aux décideurs, responsables publics et politiques en vain, comme l'attestent les travaux d'un précurseur dans la recherche écologique martiniquaise, feu Pierre Davidas. L'intervention de clôture du séminaire a permis aux intervenants guadeloupéens et martiniquais de conclure sur la nécessité de mobilisation et d'information dans le domaine public afin de renforcer la défense des populations en Guadeloupe et en Martinique. Un titre sur l'événement a souligné l'intérêt du journal France Antilles, des préoccupations du séminaire antillo-guyanais et des justiciables. Les organisateurs ont remercié la diligence d'Elido Mouta pour la délégation et adressé leurs vifs remerciements aux délégués du LKP pour leur remarquable contribution à ce séminaire. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Ah, il faut bien s'y résoudre, c'est la fin de la tournée. Une tournée qui fut extraordinaire. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour rire en paix face à la haine. On me suggère de vous éduquer. Oui, c'était chez Ruquier, c'est Valls, écoutez-le. J'ai été très bouleversé et très choqué par le fait qu'il y a quelques jours, il y a 8000 personnes, qui ne sont pas que des gars des cités, 8000 personnes au Dôme de Marseille en train d'applaudir Dieudonné. C'est peut-être à lui de l'éduquer, je pense que ça, ce n'est plus possible, à lui de l'éduquer. Vous éduquer, comme si vous manquiez d'éducation. Ce serait plutôt à vous, peuple de France, d'éduquer ces gens malades, pervers et menteurs. Valls l'a bien compris, écoutez-le. À lui de l'éduquer, je pense que ça, ce n'est plus possible. À lui de l'éduquer. Ah non, j'éduque pas le peuple, non. C'est au peuple d'éduquer ses élites. Regardez comment ça se passe, regardez cette tournée extraordinaire. J'ai fait taire ce personnage, Dieudonné Mbala. On n'entendra plus parler de Dieudonné, parce qu'il ne pourra plus se produire, où que ce soit en France. Je pense qu'il a disparu des radars. Je pense que vous avez tort. Je constate qu'il a disparu des radars. Il y avait dimanche dernier 8000 personnes, 8000, au Dôme de Marseille pour accueillir, à faire une standing ovation à Dieudonné. De la bombe, franchement, c'est le meilleur. J'ai fait taire ce personnage, Dieudonné Mbala. 8000 personnes devant Dieudonné. Oui. Faut le vivre. Bravo Ludo! Il y a un moment, c'est terminé. Je veux dire, c'est sanction et c'est fini, terminé. Tolérance zéro. Mais oui, il faut lui défoncer sa gueule. C'est un monstre, c'est un animal. Les extrémistes diront qu'on le condamne à mort, mais la peine de mort est abolie. C'est un homme de paix. Nous le savons pas, ce n'est pas dans les paroles, c'est dans les actes. Nous voyons à quel point nous rassemble. Quand cette espèce de petit bandit friqué qu'est Dieudonné organisait ses meetings en province et qui se trouvaient des milliers de Français pour acheter leurs billets, des fortunes. Il faut faire pression sur les directeurs de salles, sur les programmateurs, pour qu'ils décident de ne plus mettre Dieudonné à l'affiche, avec une sorte de volonté d'hygiène pour que les spectateurs n'aient plus la possibilité de venir le voir. De lutter contre le sarcasme, ceux qui se prétendent humoristes et qui ne sont que des antisémites patentés. Super, putain de génie, putain. 20 sur 10, parfait. Super. Ouais. Super. Allez Diodo, à plus. Notre édition culturelle Anticamo touche à sa fin.
WMTV vous remercie de votre attention. Vous pourrez nous suivre sur Facebook et Twitter. À bientôt et faites passer l'info.